WhatsApp dit, un homme qui peut accéder au shadow, un homme qui est attirant, va avoir une expérience différente des hommes qui n'accèdent pas au shadow de manière régulière. Alors ces hommes vont essayer de décrédibiliser l'homme attirant qui attire l'ego sans pour autant fournir beaucoup d'efforts. C'est ce qui se passe dans la société. Alors, tu as des amis, tu veux partager tes expériences avec l'ego. Quand tu dis à ces hommes, oui, j'ai rencontré cette go, j'ai pris son numéro de téléphone et 2 jours après, elle a débarqué chez moi et on est entré dans le shadow. Alors, ces hommes vont commencer tout simplement à te détruire. Ok? Donc, ils vont commencer à répandre des rumeurs sur toi. Le dit, il se prend pour qui? C'est un menteur. Ok? J'avais rencontré ce dit-là. Il avait tellement de facilité avec les go. Tout le temps, tu le voyais avec une nouvelle go. Tout le temps, il était là. Il jouait, alors il profitait de la vie. Mais il avait beaucoup d'ennemis. Et là, lorsqu'on s'est rencontrés, on avait commencé à discuter. Et on a fait la transition et on a commencé à parler de go et tout ça. Et rapidement, j'ai vu que voilà, on avait des expériences similaires. On avait presque le même game, le flow, le naturel. Alors, des gens m'ont approché et m'ont dit de ne pas fréquenter ce G parce que le G là, c'est un menteur. Oui, il raconte tout le temps des salades en disant qu'il est entré dans le shadow avec telle ou telle femme. Alors, bien sûr, je vous avais parlé de ça. Un homme doit apprendre à la fermer. C'est ce qui fait que voilà, beaucoup d'hommes qui attirent l'ego aujourd'hui ne peuvent plus le faire. Parce que quoi? La femme a peur d'être vilipendée. Donc, c'est ce qui se passe avec beaucoup de ces gens-là. Bien sûr, un homme doit apprendre à la fermer. De garder le secret sur ses relations. Mais il doit discuter de game. Parce que les expériences que je vous révèle ici, il n'y a que les femmes qui sont entrées dans le shadow avec moi qui peuvent comprendre certaines choses. Mais est-ce que j'ai révélé leur nom? Est-ce que je vous ai dit qu'elles s'appellent comme ci ou bien comme ça? Alors, même quand je discute avec mes guises, je peux donner le game. Je peux expliquer comment j'entre dans le shadow avec les femmes pour leur donner le game. Mais je ne vais jamais révéler le nom des meufs avec qui je suis entré dans le shadow. Je le sais très bien. Et les meufs me respectent pour cela. Parce que voilà, quand tu es avec moi, personne n'a besoin de savoir. Il y a même des gars qui me disent oui. Quand est-ce qu'on va devenir officiel? Quand est-ce qu'on va s'afficher dans la société? Parce que je suis quelqu'un qui aime garder tout ce que je fais dans le secret. Parce que c'est important. Ok, Maji. Alors, c'est le problème de beaucoup de G's. Ils m'ont approché pour me dire de ne pas m'accompagner avec ces G. Lorsqu'ils ont commencé à me raconter, oui, il ment. Il dit que oui, il peut prendre le numéro d'une femme et au bout de 2 jours, entrer dans le shadow avec cette femme. Oui, il peut sortir avec des femmes simultanément. Ok? Et ces femmes vont compétir pour son attention. Moi, je viens de le faire. Ok, je viens de tromper ma go, elle vient de me quitter, elle m'a ghosté. Maintenant, ça fait 2 mois. C'est là que j'ai vu ces G's n'ont pas compris le vrai game. Moi, je me rappelle de ça. Lorsque j'étais plus jeune, j'avais daté 2 go. Et là, comme j'étais au village, l'autre go était parti à la capitale pour ses vacances. Il y avait une go qui a débarqué fraîchement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai datée. Et on a commencé à sortir ensemble. Celle qui était partie à la capitale pour ses vacances était revenue. Elle est revenue et elle a entendu que je sortais avec une nouvelle go. Alors, elle a débarqué. Ok, elle m'a demandé. J'ai nié en bloc. Ok, mais comme ses amis lui ont dit la vérité, elle le savait. Et ma nouvelle go a aussi entendu que j'avais cette go-là. Alors, ma nouvelle go, tout simplement, blindée par sa cousine qui lui a dit de venir protéger son territoire, elle est venue très tôt chez moi.
un jour où on se préparait à aller à une soirée dansante. Elle est venue très tôt. Elle est venue, elle m'a dit oui, prépare-toi, on va aller à la soirée. Et lorsque je me suis préparé, elle m'a enlacé. Elle m'a pris le bras, elle m'a dit oui, aujourd'hui, ton pied, mon pied. On va s'accompagner partout. On m'a tout raconté, donc on m'a tout dit. Ok, on m'a dit que tu avais une go. Elle vient d'arriver, elle était partie en vacances, mais elle vient d'arriver. Mais elle va me trouver aujourd'hui ici. Moi, je croyais que cette go allait me créer des problèmes en me disant oui, ne me parle plus. Alors, elle m'a pris et on est parti. Arrivé dans la soirée dansante, voilà, j'étais assis avec ma nouvelle go et l'autre go était venue. Ok, même pour payer le ticket de l'entrée, moi j'étais à l'intérieur. Je ne pouvais pas venir pour payer son ticket et tout ça. J'étais à l'intérieur. L'autre go ne voulait pas me laisser bouger. Alors, qu'est-ce que mon ancienne go a fait? Elle a payé son ticket et elle est entrée naturellement avec ses sœurs. Elles ont commencé à danser. Elle m'a vu. Ok, moi j'étais là avec ma nouvelle go. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, lorsque ma nouvelle go était un peu sortie, j'en ai profité pour aller voir mon ancienne go. Et lorsque je l'avais demandé à danser, elle s'est exécutée. On a dansé. Après, je lui ai donné un kiss. Elle ne m'a même pas repoussé. Elle ne m'a même pas repoussé. Et donc, elle était tout simplement triste. Et lorsque je lui ai donné le kiss, elle m'a demandé pourquoi tu m'as fait cela. Pourquoi même je t'ai laissé me donner un kiss. Ok. Et au bout d'un moment, elle a dit que oui, moi je suis là. Si tu veux me prendre, prends-moi. Mais si tu ne veux pas de moi, dis-le-moi. Je lui ai dit non. C'est que tu n'as pas compris. Ok. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Ok. Comme tu étais parti, je me suis senti seul. Et puis j'ai commencé à dater cette fille-là. Mais c'est pas parce que voilà, je ne veux pas de toi et tout ça. Après, l'autre est revenu. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais que je ne pouvais pas me diviser en deux. Je suis retourné vers ma nouvelle go. Elle m'a demandé qu'est-ce que tu fous avec elle. Ok. Elle a voulu hausser le ton. Je lui ai dit mais je suis là, non? Et on est resté comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc mes amis dansaient avec l'autre et moi j'étais avec ma nouvelle go. C'est comme ça. On a géré la soirée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors ma nouvelle go avait une maman très protectrice. Cette maman a envoyé son cousin lui dire oui, à 1h ou bien à 2h, va te coucher. Et ce cousin est venu me le dire. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai raccompagné ma nouvelle go et elle est allée se coucher en me disant oui, tu vas directement à la maison pour te coucher. Je ne veux pas te voir là-bas. Ne retourne pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est partie se coucher. Moi, je suis retourné à la soirée. Je suis parti avec l'autre. Et avec l'autre, c'était des explications presque jusqu'à tard dans la nuit. Ok? Donc, je lui racontais tout ce que je voulais tout simplement. Ok? Je lui racontais des bobards. Ok? Mais elle était là, je savais qu'elle souffrait. Après, je l'ai raccompagnée chez elle. Ok? Et avant qu'elle n'entre chez elle et tout ça, je lui ai donné des kisses. Ok? Je lui ai dit que voilà, celle-là, elle va partir. Et nous, on va continuer. Ok? Elle n'est pas d'ici. Alors, ne t'inquiète pas pour elle. C'était tout simplement une folie, mais ça va aller. Ok? Et là, c'était comme ça. C'est comme ça que j'avais géré la situation. Après les jours qui ont suivi et tout ça, les cousines de mon ancienne go lui disaient tout le temps, il faut le libérer. Ok? Il faut le quitter. Parce que le gars ne te respecte pas. Il n'y a pas cette chose-là que sa famille ne lui a pas dit sur moi. Mais elle a continué. Ok? Donc quand il raconte ces histoires aux hommes qui ne comprennent pas le game, qui n'ont pas l'habitude d'avoir les go, ils vont tout simplement dire que tu mens. Parce que c'est invraisemblable. Ok? Il faut le comprendre. Les femmes adorent la compétition. Tant que tu ne la libères pas, tant que tu ne lui dis pas que tu ne l'aimes pas, ok? Elle sera là, elle va compétir. Si elle t'aime réellement. Alors, les femmes qui partent rapidement, si elles te voient avec une autre femme, c'est des femmes qui ne t'aiment pas réellement. Elles attendent l'occasion pour te quitter. Je vous avais parlé de ça.
comment quitter une femme sans la blesser. C'est tout simplement de surdimensionner son ego, lui donner confiance en elle, lui faire croire qu'elle a le dessus sur toi, qu'elle a l'ascendant sur toi, qu'elle est beaucoup plus importante que toi. Et tu vas voir, naturellement, elle va commencer à aller voir d'autres mecs, à flirter avec d'autres mecs. Et là, tu en profites pour la quitter. C'est ce qui se passe avec beaucoup de gars. Elles ne te donneront aucune chance si une femme ne t'aime pas réellement. Alors, elle va voir. Même si tu parles à ta cousine, elle va en faire tout un plat, tout simplement pour essayer de te quitter. Oui, ne me parle plus, ne m'appelle plus, oui, elle te ghost et tout ça. Il faut comprendre le game, comment ça se passe. Alors, si tu es un homme attirant et tout ça, les hommes ne vont pas croire ce que tu dis. Ils vont commencer à véhiculer des rumeurs sur toi, que tu es un menteur, que tu racontes des salades. Et ce sont ces histoires-là qu'ils vont prendre pour aller raconter aux gars. Je ne comprends pas. Beaucoup d'hommes, on devrait couper leur vuvuzela pour leur implanter des punani. Parce que ces hommes-là, les conversations d'hommes, par exemple quand on discute de go, c'est entre nous les hommes, c'est entre nous les amis et tout ça. Mais il y a des hommes qui aiment prendre ces conversations-là et aller les raconter au go, dans l'optique de détruire le top G, l'homme attirant auprès des go, alors qu'ils ne savent même pas s'ils racontent les histoires, les exploits de ce top G, ça va éveiller la curiosité des gars. Les gars vont vouloir savoir qu'est-ce qui rend ce mec unique, qu'est-ce que les meufs lui trouvent. Alors elles vont se dire oui, pourquoi les meufs aiment ce type de mec. Je vais aller voir ce que ce mec a que les autres n'ont pas. C'est ce qui éveille la curiosité des gars. Je vous avais parlé de ça lorsque j'avais parlé de Balthazar. Beaucoup de gens ont commencé à émettre des jugements de valeur, surtout les religieux. Ils ont commencé par Dieu à raconter des salades. Je vous avais parlé de ça. Beaucoup d'hommes religieux ici dans ce monde sont bêtes parce qu'ils n'ont pas le quotient intellectuel pour comprendre comment la vie fonctionne. Parce que si tu es émotionnel, si tu es dans les émotions, si tu es dans la peur, parce que beaucoup de gens qui adhèrent aux religions sont des gens qui ont peur de l'inconnu. Alors, cette peur tout simplement va obscurcir leur jugement, va obscurcir leur intelligence. Ils ne seront pas intelligents. L'intelligence ne se trouve pas dans les émotions. Bien sûr, il y a une intelligence émotionnelle pour savoir quelle émotion apposer à un événement bien donné. Mais il faut comprendre, l'intelligence pure, la capacité à analyser ne se trouve pas dans les émotions. Cette capacité se trouve dans le détachement. Donc, c'est la différence avec beaucoup d'hommes. Ok, comme les hommes d'aujourd'hui sont émotionnels, alors ils ne comprendront pas comment le monde fonctionne. Alors ne perds pas ton temps avec ce type d'hommes et comprends réellement le game. Quand tu es un homme attirant, tu vis dans un monde à part. Et les autres hommes ne vont pas comprendre cela. Ok, ils ne vont pas comprendre. Bien sûr, il y a des hommes qui comprennent réellement ce que tu dis. Mais ils veulent tout simplement détruire ton estime de toi-même pour te faire douter, pour qu'eux aussi puissent accéder au shadow. Donc, ils vont vouloir empoisonner le fleuve. Mais il faut comprendre, les meufs ne sont pas dupes. Si tu as les gènes et tu sais la fermer, tu sais garder le secret de tes conquêtes, tu vas taper au punani comme pas possible. Peace.